Bon. Bonjour à tous, moi c'est Ikas Betchou. Brièvement, je présente moi-même, moi gradué en civil engineering, donc en même privilege civil engineer, je travaille, gradué de l'Université de Maurice. Je suis ancien membre de l'Union des étudiants de l'Université de Maurice, et eu des années de suite. Et aujourd'hui, je viens ici pour participer aux révolutions du droit de vote à Maurice, et qui fait un jeune comme moi, un jeune gradué ou jeune étudiant, moi, Vinkira, qui fait quelque part nous pas envie de nous à la politique, qui a fait qu'on pèse nous de nous à la politique et qui nous capable de faire pour remédier à cela. Donc, merci de l'équipe de Smart Citizen pour l'invitation. Je vais oublier ça aussi. Donc, à Maurice, la première élection s'est faite en 1831. Et cette élection, c'était juste pour élire Sedimoun, qui prenait seulement pas vraiment pouvoir, c'est une capacité consultative auprès du gouverneur de l'époque. Et c'était juste certains colons ou descendants des colons qui sont capables de voter. Et de 1886 à 1947, la loi à Maurice, constitutionnelle à Maurice, se permet seulement 3% de la population mauricienne voter. Ça veut dire que tout le monde qui n'est pas relié à ban blanc de l'époque, je passe un droit à voter. Et que c'était rémunéré à l'époque qui se fait la guerre pour droit, ben nord et ben immigrés indiens, capables de voter, qui ben capables de voter. Ce n'est qu'en mai de 1948 qui, pour la première fois, tout Mauricien qui connaît lire ou écrire gagne le droit à voter. Ça finit ramène un pourcentage de la population qui gagne le droit à voter de 4 à 27%, et ça finit mettre une fin à une domination de ban colons dans l'Assemblée représentative de Maurice. Et 10 ans plus tard, en 1958, c'est la première fois que le droit de vote est étendu à tous les Mauriciens depuis de 21 ans à monter, excusez-moi. Et que ça fait que, si je ne me pas tromper, plus de 40% de la population réussit à voter. Et que, du monde qui ne connaît pas écrire, je vais voter à travers l'aide de ban symbole. C'est là l'importance de ban symbole, de ban différents partis ou un bulletin de vote. Et c'est en 1976 que le droit de vote est étendu à ceux qui ont de 18 ans à monter. Le gouvernement a alors introduit ça pour essayer de limiter la casse dans les prochaines élections qui vont arriver. Et donc, c'est à partir de 1976 que nous, les jeunes de 18 ans à monter, nous gagnons le droit à voter. Mais aujourd'hui, en 2018, nous pas réaliser sa parcours qui finit derrière gagner sa droit de vote. Je réalise qu'il y a 101 ans, à l'âge de 18 ans, qui nous peut droit de choisir ceux et celles qui pourraient présenter nous, qui prennent une décision pour nous, mais surtout être aussi parmi ceux et celles qui pourraient prendre une décision. Nous sommes capables d'être nous-mêmes candidats dès l'âge de 18 ans aujourd'hui. Et que souvent, ce qui nous tendait partout, nous disait bien changement, bien banzen. Certainement, nous besoin de changement pour le meilleur, mais comment former ce changement? Un politicien qui a depuis tant d'années, du jour au lendemain, il part sans sa façon de faire par lui-même. Il y a une affaire qui est vraiment flagrant, ça. Bien bonne influence nouvelle, bonne force qui peut forcer changer. Nous besoin de forcer changer, nous ne sommes pas capables de convaincre qui changer. Et ça, la force, c'est ce banzen qui est capable d'amener. Banzen qui est intelligent, qualifié, sincère, honnête, besoin de du travail de politique. J'ai besoin de foncer là-dedans afin que je force sa bande du monde, bande signora, sans bonne pratique, qui dit certaines pratiques archaïques des autres. Si je fais comme ça aujourd'hui, moi, un jeune gradué, et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui bientôt peuvent étudier en tertiaire, bientôt de quelques années par un travail, je trouve qu'il y a beaucoup réticents pour venir à la politique. Ce n'est pas que je ne suis pas intéressé. La majorité parmi nous ici, mais bon, c'est la majorité des jeunes, suivent ce qui peut arriver de Maurice, je connais ce qui peut arriver, je vois ça en ligne, je dis je ne suis pas d'accord, etc. Mais sinon, pour activer une veuve, je ne veux pas activer une veuve, mais qui faire? Moi, la première raison, c'est bien sûr la mentalité de protectionnisme et de blocage qu'il y a à Maurice. Comment on peut tirer sur la tête des politiques, s'il contre le gouvernement qui peut être repéré, il blacklisté, demain il est capable de pas gagner un travail de service civil,
il besoin paix par qu'on pas arrive sur l'avenir. Et que, deuxièmement, chaque individu dans Maurice, quand il y a une partie politique, quand il peut supporter une partie, il y a une mentalité qui nous veut changer, c'est qu'il y a une récompense. Dans une de cette année-là, il a envie de gagner ce bout de comment nous dire. Il a bien précis, il a envie de gagner avant l'élection, il a envie après l'élection, ou des nominations, une place de travail, ici, là-bas. Et bien souvent, il y a des détriment de certaines qui méritaient. Il y a beaucoup de nominations qui font. Nominations qui font par exemple qui n'est plus beaucoup de élections, mais bien récompense qui, me sont devant vraiment pour récompenser du monde. Alors que de sa place-là, ou sa board de institution publique, tu es capable de mettre du monde bien plus qualifié, qui a beaucoup plus d'expérience, qui est beaucoup plus compétent. Mais non, le n'a pas fini de moi dans la campagne électorale, donc je n'ai pas mes résultats ici. Et troisièmement, la corruption qui cause un dégoût de ce système-là. N'importe qui s'en a, aujourd'hui, quand on cause un, nous avons un idéal. Nous comptons, nous critiquons du monde qui est corrompu, nous critiquons du monde qui veut faire un travail qui nous dit qui n'est pas éthique, pas professionnel du tout. Et nous ne pouvons pas envisager nous à ce moment du monde. Nous pensons que si nous mettons en main à dos, nous avons une bonne influence pour nous, nous risquons de pareil comme eux. Si aujourd'hui, une zone qui est honnête, je ne vais pas nous mettre une partie politique, nous ne sommes pas capables de mettre de une partie traditionnelle. Là, je sentiment gêné parce qu'il fait, il y a une mauvaise image, je suis fait une frasque à travers l'histoire depuis 1968 et je ne suis pas capable d'associer moi à cette pratique qui me critique là. Il y a aussi beaucoup d'employeurs de Maurice, même de la majorité de privés, qui ne sont pas pour eux de prendre qui ouvertement affiliés à la politique. N'importe qui jeune, il peut un avenir, des gens qui veulent question l'avenir aussi. Un employeur, bien souvent, des fois, il peut trouver un jeune qui est ouvertement dans la politique. Si par exemple, demain, moi ou ma vie, me prend un exemple parce que moi, je fais graduer, ma vie n'est encore étudiant. Si aujourd'hui, nous avons une stratégie politique dans n'importe qui grande campagne électorale, demain, moi, devant un employeur, on te même petit causer dans M. X, ce campagne ou stratégie Bitcoin, il n'y a pas de problème avec sa partie, il n'y a pas de contrat, pas de tes affaires. M'observer de nous du monde. Mais beaucoup de gens, pas pour eux, get involved de cette affaire pour cette raison quelconque. Et une observation, encore une fois, une affaire flagrante, mais moi, je besoin de dire, c'est que beaucoup de candidats dans les élections, c'est des gens qui, cette profession, parfois être affectés par cette candidature ou par cet alignement politique. Donc, je suis capable de permettre d'activer une politique dans Maurice. Et ça, c'est souvent des fois, un avocat qui se dit, ça la chance de poser de profession pas être affecté autant qu'un autre du monde. Et le Parlement aujourd'hui, aux 69 députés, si je ne me pas trompé, nous avons 22 personnes de la profession légale, avocats, avoués, etc. C'est très bien que nous avons un lawmaker qualifié en droit, c'est un avantage pour nos pays. Mais un avocat, ce n'est pas nécessairement bon en mathématiques. Je ne vais pas ça critique personne, dans ce cas, on s'appelle personnalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin plus économiste, scientiste, ingénieur dans le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de gens qui sont managers de formation, qui ont une capacité pour gérer un service administratif, plus ensuite au gouvernement? Aujourd'hui, moi, je fais quitter l'université. Si nous avons une quantité de gens qui peuvent étudier de ce domaine, nous n'avons pas mon petit doigt en Maurice. Aujourd'hui, à travers différentes mesures qui viennent de repasser, l'éducation est accessible vraiment à tout le monde qui méritait. J'ai un accès à l'éducation aujourd'hui, même l'éducation tertiaire. Mais tout ça, du monde, on peut étudier, on peut qualifier, payer l'expérience, mais qui fait nous pas capable d'attirer vers la politique. Donc, qu'est-ce que fait nous capable de faire pour, encore une fois, ramener ça du monde, dire nous besoin et joining politics et tu vas vous perdre et vous capable avec le pays aussi. Donc un événement, comment ça, un événement cause déjà une très bonne chose parce qu'il a pensé beaucoup à venir ici dans minutes sur l'occasion, moi-même on va jamais sur l'occasion d'exprimer une plateforme quelconque pour dire ça va faire là. Mais aujourd'hui, moi je ça plateforme passer un message à tous ceux qui ont envie d'amener un changement positif, d'être capable de joindre dans la politique. Commence à être active. Parce que si je reste de la case, je dis critiquer, comment je ne suis pas d'accord, oui, c'est vrai, je vois ça, mais c'est vraiment, il n'y a pas de sens dans rien dans la réalité.
Il y a pour pas dire Dieu, mais ce qui est mieux, ce qui a l'expérience en politique. Vous êtes aussi besoin venir de l'avant pour attirer sa bonne jeune. Vous avez besoin de dire, on vise de joining, pour traîner, pour guider, et pour prendre cette idée en considération. Parce qu'un camarade fait dire moi ça pendant la pause, il donne une partie politique active du pays. Il dit moi comme ça, côté de sa partie-là, tu n'es pas capable de voir ça contre banquier. Banna, crase-toi, banna de toi, comme ça, ceux qui ont l'expérience, qui ont connaissance, tu n'es pas connu non. Donc, on pense que ça va dire peut faire une erreur. Ça va dire c'est vrai qu'il va jeune, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'expérience, mais banna fin de cette début, banna fin de cette active, besoin encadrer, besoin de d'autres opportunités pour venir en coopératif pour que demain ça va jeune quand même qui peut prendre un relève. Et la loi de Maurice bien protège ceux et celles, enfin pas protège, mais alors tout le monde qui a envie d'être actif en politique donne une chance égale de toute instance que soit un employé pas se poser dans un droit fiscal à cause de l'argument politique dans la majorité des cas. Et il y a aussi promotion qui est au sein du service civil, comment dire, ça veut dire tout le monde qui est employé de niveau du service civil, quand nous avons un petit coup, tout le monde connaît qu'il y a une certaine magouille qui déroule. Donc le système est cassé, nous avons trouvé une façon qui fait une budget transparent, mais c'est vraiment qui tout le monde est capable de connaître vraiment qui s'en a fait qui est important et qui se qualification, est-ce qu'il est vraiment mérité. Et qu'à Maurice, la cour industrielle, bien accélérer le processus quand on n'est pas d'accord avec certaines promotions, certaines employements qui finissent au niveau du service civil. Actuellement, il prend vraiment beaucoup de temps quand on fait un appel. Je ne peux pas tromper de tout à courir comme ça. Même. Des cas prennent des années ou même des décennies. Ça va nous faire un système judiciaire, ça va beaucoup plus rapide. Et nous-mêmes, en tant que jeunes, quand nous get involved, il ne faut pas nous get involved pour gagner une bout après. Il y a quelques années, cela, après ma première élection, c'est un membre d'un parti politique national qui approche moi, qui comme ça, join le parti, me trouve à causer, tu as un travail avec nous, après nous avons un travail. Mais c'est con. C'est con. Qui fait moi pour joindre toi, moi, je avec une idée, un jeune, deuxièmement, que moi, joindre toi pour un travail, mais c'est con pour une idée, moi, pour joindre. Si moi, sinon, vous joindre toi, moi, tu veux joindre toi, pour qu'il nous amène un changement positif de l'avant, mais c'est que tu es moi, je joindre toi, du tout. Et ça, c'est une chose qui nous utilise, nous-mêmes, nous vous mettons dans la tête, nous arrêtons trop de ça, nous arrêtons trop de bout, comment certaines avant nous finissent faire. Il y a aussi changement qui est façon au niveau de la campagne électorale, financement. À Maurice, ce n'est pas nécessairement le peuple qui décide que ça n'en peut ou pas. Généralement, les gens qui n'ont plus de casse, ils font cette campagne plus bien. Pas dire de tous les cas, mais généralement, ils font cette campagne plus bien. Et il y a une plus grande chance d'être élu, il y a une plus grande exposure, qu'il a fait plus grand meeting, qu'il a parlé de plus beaucoup de rien. Mais, donc, ça, c'est des gens qui n'ont les moyens, qui n'ont pas une grosse sponsor. Ça va un sponsor, c'est qui? C'est un gros firme à Maurice, c'est un gros groupe. À la fin, c'est un lobbyiste qui peut contrôler le pouvoir. Parce que ça va une faveur, il n'est pas gratuit. Vous avez un retour de faveur après les élections dès qu'il finit élu. Vous pensez, nous tous qui ici, nous devons commencer à think about comment nous sommes capables de financer une campagne différemment. Et le crowdfunding, c'est une solution parmi d'autres. Mais nous devons trouver une façon différente pour amener une campagne et non pas prendre un sponsor qui après va me potasser avec eux et qu'à la fin, le peuple sera voir et pris compter. Et que pour terminer, le temps de limite, il y a une phrase qui me contente de dire très souvent: Be the change you want to see. Bien souvent, des fois, il y a quelque chose qui soit jeune, qui soit vieux, on trouve 11 minutes, nous disons, ouais, nous pas d'accord avec ça. Mais nous commençons à faire des affaires simples. La corruption, il passe pas de politiciens à Maurice, il est petit du monde, ce qui est du plus là-haut, il inculqué de la culture mauricienne. Il y a des affaires qui sont capables de faire pour cette mentalité-là. Si par exemple, demain dans bis, contrôler si vous prendre 12 roupies, ils prennent 10 roupies, ils n'ont pas de ticket, non, exige le ticket. Dis non, vous allez prendre 12 roupies, vous allez payer pour ça, ou pas se poser que 10 roupies, c'est pour la compagnie qui peut faire le service. Inculquer une façon de vivre honnête, sincère et professionnelle envers eux-mêmes. Et pas rester pour dénoncer une malpraxis que tu trouves.
dans aucune circonstance. Donc, merci de votre attention et passe la parole à Nisha. Merci, Itlas. D'abord, je remercie l'équipe Smart Citizen qui m'invite moi pour prendre la parole aujourd'hui. Un thème qui est très important, selon moi, le financement des partis politiques à Maurice. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, je vous présente moi-même. Anishta Babouram, moi suis LLB, moi suis LLM, et LLB de l'Université de Maurice, LLM de l'Angleterre, et mon présidente d'une ONG qui s'appelle The Rising, qui est une des ONG plus actives dans Maurice. Et bientôt, nous lançons ce qui nous appelle Rising News, qui est pour un journal en ligne, et pour la semaine prochaine, à partir du 1er. Donc, c'est tout pour capable d'avoir accès. Je commence le social depuis très très jeune. Et je continue là-dedans, mon cours dans le social. Et même Rising News, le but, c'est pour l'argent qu'il nous peut gagner, pour servir à l'argent, pour faire social. La raison qui fait moi présente moi comme ça, c'est parce que moi j'ai envie de connaître que la personne qui est vendeuse aujourd'hui, il y a un produit de ce système qui se peut critiquer là. Moi, un produit justement de ce qui nous appelle ça welfare state qui nous gagne après l'indépendance. Et grâce à l'indépendance. Grâce à la lutte de certaines personnes inamenées. Et je n'ai pas honte pour dire qui me sorti d'une famille modeste, très modeste, l'œuvre là, il connaît moi depuis assez longtemps. Je sorti d'une famille modeste, pas d'une famille aisée. Et là, quand je suis sorti, mon papa est décédé quand je tenais en 10 ans. Et quand mon papa est décédé, bien sûr, nous avons une pension, c'est avec pension qui m'a grandi. Mon maman, je fais travail dans la cantine, après une licence travail. Et c'est comme ça qu'ils m'ont grandi. Et d'ailleurs, quand je fais mon Forme 5 et je fais mon HSI, c'est avec pension qu'ils m'ont fait mon HSI avec mon Forme 5 et mon passé. Grâce à l'éducation gratuite qui nous gagne dans Maurice. Donc, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas régné la lutte qui Batriben a menée dans ce pays-là. Ce n'est pas parce qu'il me jeune et qu'il me pense différemment, qui ça veut dire que je besoin régner les efforts que certaines personnes ont menés dans ce pays-là pour qu'ils nous l'ont aujourd'hui. Nous, que la constitution est là, constitution, besoin de changement. On arrive là, selon moi, pour amener un changement de la constitution, moi, dans Human Rights Commission, j'ai aussi été victime du système politique à Maurice. Parce que j'ai identifié moi avec un parti politique, alors qu'il me fait faire mon travail et me dénonce une affaire qui est bien reliée avec le thème qui m'a posé aujourd'hui, la drogue. Le décès d'une personne dans prison. Et voilà, me finis éjecté de la Human Rights Commission, me défense aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de fierté qu'ils ont dit, mon pour Jésus, c'est qui m'a bien Jésus. Qui fait comme cause le financement des partis politiques. Beaucoup de monde pensait que financement des partis politiques, mais ça, les consensus, pas de grands leaders, ça. Si eux ont envie d'amener un changement, là, ils n'ont pas amené un changement. Avant moi, il y a un intervenant qui me dit d'ailleurs qu'il faudrait qu'il nous ait le pouvoir, là qui nous capable d'amener un changement. Ce n'est pas vrai. Nous sommes capables d'amener un changement en étant dans le social. Vous pensez, là, c'est Ranini Kondasomi, n'est-ce pas? Il a déjà permis de changement. Vous pensez, Dave Sanassi, déjà permis de changement. Nous pas besoin et dans le pouvoir dans nous l'armée, nous pas besoin à assister dans le Parlement pour nous amener un changement. En étant militants, le terrain, nous sommes capables d'amener un changement. Comme on peut cause financement des partis politiques, si nous tout bien assiser là, nous pas ensemble faire un seul la fausse, nous pas montrer le gouvernement, parce que c'est le gouvernement du jour, moi comme on peut causer, tout un politicien en général, parce que ça concerne tout le monde. Si nous, ensemble, nous pas montrer ce qui est bizarre à amener un changement, est-ce que se vous trouve l'importance pour amener un changement? Jamais. Combien de temps nous pour assiser, nous pour rester critiquer même? Combien de temps nous pour aller au Facebook, nous pour dire ça pas bon, l'autre pas bon, ça pas bon, l'autre pas bon, l'autre pas coquin, l'autre parti bizarre va nous passeport, l'autre pas...
Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien c'est causer, c'est tout. Malheureusement, moi, je milite et me bien croire dans la révolution. Et pour moi, la révolution, ce n'est pas descendre dans la rue à faire ta base. La révolution, c'est élève la voix. Bon Dieu, donne-moi la voix et moi, pour élever, tant qu'il me l'a, moi, pour continuer à faire, moi, pas faire personne. Quand même, quand moi était, dans qui parti moi était, avec qui ça là, moi, peux passer, moi, encore capable de lever la tête, et que Dimouna de se dire, et Dieu, moi, pas croire dans ce qui te peut dire, et nous bizarre amener ça changement-là comme ça. Moi, je dis à la radio une fois, c'était l'année dernière sur Radio One. Moi, je dis, si les armées, il est arrivé, qui dans ce pays-là, et il y a un leader politique qui réussit vini pour amener la loi, le financement des partis politiques qui est réel, à ce moment-là, moi, pour croire vraiment qu'il y a une volonté puissante qui se fait dans ce pays-là. Le financement des partis politiques, c'est quoi? Je connais aujourd'hui un candidat, il a montré qu'il dépense s'il y a un candidat tout seul ou bien il a une parti politique. Il a montré qu'il se dépense pas excès 150 000 à 250 000 roupies dans sa campagne. Mais est-ce qu'il croit un candidat dépense 150 à 250 000 roupies? Vous avez répété ça? Oui ou non? Non. Il n'y a pas une grande firme, il n'y a pas une grande compagnie qui finance un parti politique. Il y a en 2014 un sondage qui Iron News s'est publié. Et Iron News mentionnait qu'il mentionne une compagnie qui finance sa élection-là et sa parti politique-là. Et qui est arrivé, sa compagnie-là déclaré aussi dans ce drapeau annuel qu'ils financent ce parti politique-là. Et sa hauteur qu'ils financent ce parti politique-là, pas fini d'être déclaré par ce parti politique-là, ni par un candidat. Mais l'argent-là, que t'as, qui fait avec ce l'argent-là? Assez. Puis dans une compagnie, maintenant, j'ai trouvé la commission d'enquête sur la drogue, il y a un cas qui est soulevé, qu'il y a certaines personnes qui sont impliquées dans le trafic de drogue, et qui y a une allégation, qui se finance par un parti politique. Et parmi là-dedans, il y a au pouvoir. Mais est-ce qu'il nous y a qui de l'assurance, nous, qui nous peut voter, nous peut envoyer là-bas, si ça ne pas impliqué directement dans le trafic de drogue et ne pas recevoir ça l'argent-là pour qu'il se facilite le trafic de drogue à Maurice? Nous n'avons aucune assurance. Je dis quand on peut causer avec eux, parce que nous avons la lutte là-dedans, on connaît. Quand on peut causer avec eux, je dis, la drogue peut transiter dans Maurice par millions. Par millions. Et il y a quelqu'un qui fait moi comprendre, qui, dans l'émission, le radio, encore une fois, qui fait moi comprendre qui quand Pédiaou, qui a arrêté Dimoun avec telle quantité la drogue, Dimoun reste dans tel endroit. C'est une façon pour dire que la drogue, quand la drogue est rentrée, et pour dire available de tel endroit. Ce qui m'a dit c'est pas une affaire, la réalité, ça. C'est la réalité. C'est à nous de voir si nous pouvons continuer à accepter un système qu'ils ont depuis longtemps pédé pour amener la loi sur le financement des partis politiques pour faire de sorte qu'ils n'ont pas besoin de recevoir l'argent des vidéos pour qu'un candidat capable de faire sa campagne, mais besoin de l'argent depuis un fonds public ou bien quand ça va une compagnie la décide pour donner l'argent, je verse ça dans un fonds et ensuite service à l'argent équitablement, partage entre les candidats. Ensuite, vous êtes capable de faire cette campagne et les besoins d'une façon bien équitable et bien définie par la loi. Mais quand on cause avec eux là, c'est une affaire qui est fictif, malgré qu'il dans la campagne de plusieurs partis politiques, ils disent qu'ils peuvent amener ça à la loi là. Mais jamais pas amener. Ils disent en 2018 pour amener ça à la loi là. Nous pouvons parce qu'ils demandent courage pour amener un changement là-dedans. Et sinon, amener un changement dans la loi aussi. Est-ce que la loi là, la loi existe pour adapter, pour qui, comment dire, nous plaît à certaines personnes, ou bien non? Moi, écoute mon camarade Iklas que c'est, il y a beaucoup d'affaires qui sont vraies, qui fait que les jeunes pas intéressés pour un politique. C'est parce qu'ils se trouvent ban magouilles, ban affaires qui ne sont pas correctes qui arrivent.
Ça va nous faire qui m'a dire là, il y a certaines personnes qui connaissent qui la vérité ça normal, c'est pas pour identifier eux avec Bandimoun qui peut servir de mauvais moyens pour faire la politique. Et une seule façon pour qu'ils nous redressent les choses et pour encourager les jeunes et passer les jeunes, madame aussi, pour faire la politique, c'est qu'ils nous essaient d'assainir l'environnement politique là. Mais comment nous faire ça si peine a une volonté? Mon prédéli, mon pré pour terminer, mon prédéli, mon renvoyer de la balle. Parce que si nous décidons et nous pensons que nous pouvons venir, nous pouvons assiser, nous pouvons causer, nous mettre un dialogue, nous pouvons aller, il n'y a pas besoin de non. Il y a beaucoup de think tanks dans Maurice. Il y en a plusieurs. Pas très très crédible. D'ailleurs, je félicite pour ça, parce qu'ils peuvent créer ta awareness. Dave Sanassi peut faire pareil avec son équipe. Je pense qu'il mérite d'être félicité. Mais seulement, quand nous finissons faire sa causerie là, nous pouvons sortir là, nous pouvons aller. Est-ce qu'il nous peut appliquer les affaires qui nous causent au niveau international, l'étude qui nous fait au niveau international? Par exemple, on apprend tout le rouage du système politique international. C'est ça qui m'a appliqué dans Maurice? Ou bien, est-ce qu'il m'a servi ce qui est spécifique à Maurice? Parce que je connais Maurice, c'est pas une spécificité. Nous, Mauriciens, nous, je ne suis pas anglaise, moi. Je ne suis pas dans l'autre nationalité, moi. Je grandis dans Maurice, nous tous qui là, la plupart, je pense, grandis dans Maurice. Nous avons un problème qui nous pays peut faire face. Est-ce qu'ils se connaissent qui récemment là, tu as commis la drogue qui transite par Maurice depuis Madagascar? Tu te connais ça? Il y a des gens qui se faisaient opérer à Maurice, etc. C'est dans l'actualité ça. Mais est-ce que nous, les Mauriciens, nous, pourquoi arriver pour nous ouvrir, nous dire comme ça, qui non? Ça, si ça est capable de rentrer dans Maurice, par quel moyen qui ça peut rentrer dans Maurice? Est-ce qu'il y a une autorité qui a assez moyens, assez effectifs pour empêcher ça? Je pensais. Est-ce qu'ils ont pensé, une simple question, mais tu peux ça devant la commission d'enquête sur la drogue, une simple question, est-ce qu'ils ont pensé, le gouvernement mauricien peut assez moyens pour passer un message dans MBC, qu'ils ont bien servi pour faire politique, pour dire comme ça, qui a nous créé un awareness, nous disons, tu ne pas consommer la drogue, une simple affaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'ils ont pensé pénal? Puis, qui fait pas faire? Ça, c'est une affaire, une question qui, moi, j'ai envie qu'ils se réfléchissent là ça. L'autre aspect qui m'a dit avant de terminer, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui sont intéressés à rentrer dans la politique, peut-être moi parmi, mais qui ne sont pas capables de rentrer dans la politique. Vous connaissez qui fait? Parce qu'ils ont pas de moyens. Et il y a quelqu'un qui dit moi ça dans mon figure. Quand on paye un moyen, pas pense pour faire politique. Ou capable de capacité, classe, capable de capacité, me vin, quand on a casse. Ou pour finir quelque part, ou pour aller avec une pancarte, ou pour aller au Facebook, ou pour faire une campagne, ou pour crier, ou pour y aller, ou pour faire ce qu'ils ont envie. Tant qu'ils permettent ce système financement des partis politiques là, d'un cadre légal, que tout le monde équitablement ait accès à ça, un fonds pour qu'ils soient capables de faire la politique, ils soient capables. Je vous remercie de plus d'attention. Je vous prends les 3 questions. Je reste centré dans nos thèmes, les jeunes et la politique. Tiens, micro, de ça. Corruption partout dans le pays, il y a un népotisme, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont à faire, donc vous élèvez ça les étudiants. Et pas plus facile. Donc vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de support, beaucoup de conviction personnelle. Nos questions aujourd'hui sont 2 points.
certaines personnes faisaient, qui se pensaient leur parité, monsieur et madame, dans l'exercice du pouvoir, dans la politique. Premier. Deuxième question, très importante, qui va nous gêner, et a une position bien tranchée dans la corruption. Et sa question-là, m'adresse ça à Gaël, parce qu'il lui-même il parle dans un cas de népotisme. Je suis content qu'ils se. C'est clair alors là? Peut-être une question uniquement pour les deux pour l'instant. Oui. À la Ok. fin, je suis capable de répondre les questions. Ok. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Chandish Daibou, mon élève à l'Université de Maurice, première année. Peut-être ce qui m'a envie de causer, c'est un témoignage de ce qui est classé, pour ajouter à ce qui est classé hier. Je vais faire ceci. Alors, il y a un petit gouvernement 2014 qui dit que voilà, je trouverai l'examen gratuit. Okay? C'est une affaire qui se fait à polémique, il y a un an de son chemin, mais il y a et pour diverses raisons qui est internet. Alors, moi, comme on peut faire ceci, il dit pourquoi l'examen gratuit. Ok? Alors, ce moment dans le débat, on dirait qui n'arrive exactement pour une telle affaire-là. Le recteur, j'ai dit, ok, ouais, ben, voilà, il y a quelques ces élèves de l'école qui vous a payé. Je suis un presidential council à l'école. Et il fait une liste de tous les élèves qui vous a payé là. Et il y a beaucoup d'élèves qui passent dans les moyens de diverses raisons de payer. Alors, et moi, je ne suis pas si d'accord avec ces affaires qui fait une promesse pour ne pas respecter. Je ne suis pas si d'accord du tout. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on connaisse énormément de jeunes pour le moment. Mais finalement, de 2 jours, 3 jours, nous avons une copine pour sur Facebook, 2000 jeunes, carrément pas d'accord, payer contre CHSI, ouais, pour militer, pour m'acheter. Et non, je voulais carrément dire, ouais, pour une révolution étudiante dans Maurice. Je vois qu'il arrive pour nous joindre à que 20 élèves, 2000 élèves. Et ces 20 élèves-là, nous disons, bon, voilà, nous prenons la conviction que nous pouvons la guerre contre ces affaires-là, parce qu'ils ne sont pas d'accord pour telle raison. Et nous parlons au bout, nous parlons jusqu'au bout. Finalement, justement, payer la guerre fait manifestation, il fait toutes les affaires. Commence la pression. Commence la pression par tous les 20 élèves, chaque un élève. Chaque un élève appelle je de l'école, appelle je de bureau et disait toi, tu peux un problème, tu pourrais travailler demain, pas faire ça contre le gouvernement. Donc, tu as un appel, moi, dis-moi ça. Qui dans mon entourage, mon professeur carrément, de leçon, arrête les leçons de mon chantier, je ne peux pas faire ça, tu pourrais travailler demain. Ça veut dire arrête de faire manifestation, arrête de faire tout ça là, même qui te point bon, même qui est d'accord avec toi, mais tu ne vas pas pouvoir travailler, tout ça ne peut pas faire. Ok, moi je dis non, parce que mes parents, mes parents qui vraiment, parce qu'ils vraiment se disent avant moi, ce qui arrive, même demain tu vas gagner certificat, même demain tu vas gagner non, nous tracer, nous vériter comment nous faire pour toi, mais si tu connais ce qui peut te la guerre, bon, continue la guerre. Donc continuer, finalement, de avoir un groupe de 20 camarades là, 10 CD. Continuer, arrive l'équipe qui a gagné certificat. Nous avons avec 5 camarades qui ont un appel nu, ils ont dit pas besoin de payer le compte de certificat. Ok, parce que pas faire rien, mais juste pas aller la voir contre le gouvernement, pas faire tout ça. Mon recteur appelle moi, ils ont dit ça, pareil, même affaire, tu peux gagner le certificat, et pas besoin de payer. Moi j'ai dit non, moi j'ai dit, moi envie de t'amener mon cours, moi envie qui ces affaires qui viennent causer, qui viennent faire une promesse là. Nous faire respecter. Et d'ailleurs, nous passons dans un contrat qui est signé entre les élèves et le gouvernement, et moi, je connais que mon point est signé. Alors, je me disais, ok, bien, moi, pour casser un peu, attends, jusqu'au jour que peut-être me vienne pour rappel, si je vais à l'école ensemble, nous travaillons ici ensemble. Moi, à l'école, je ne peux pas attendre qu'il me rappelle mon certificat, je vais mon certificat, quasiment, que des certificats, je vais moi, mon certificat, je ne vais pas payer, je vais pas mon absent, oui, mon absent, faut pas payer, faut pas faire un document de certificat. Non, mais le certificat, pas faire rien. Alors, juste pour vous dire que il y a un moyen qui peut faire pour oppresser les jeunes, pour faire les jeunes qui arrêtent de aller les la voix quand il y a un groupe jeune qui est élevé, pour venir dire, toi, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir ceci, tu vas pouvoir cela, et qui finalement fait qui les jeunes, je finis céder. Mon camarade qui carrément, au moins commencement, il disait, oui, on va aller jusqu'à la fin, mais il cédait. Ok? Et bon, une deuxième affaire que on va ajouter vite, c'est si je peux dire moi qu'il y a un problème entre les jeunes et les jeunes qui intéressent la politique, comme je dis nous. Le problème, c'est que pour moi, les affaires personnelles, le problème vient dans nous. En haut, qui me regarde, c'est l'Oman Elders. Et dans la mondiale, je peux dire, franchement, c'est nous pouvons atteindre une génération à aller
allez, moi, vous allez, franchement, vous êtes ma génération, allez, ma génération qui est dans une pensée archaïque. Non, moi, je vais dire méchamment. Parce que avant qu'il nous. Non, voilà. Allez. Non, définitivement. Moi, je vais généraliser, mais je peux dire qu'il y a une pensée qui est difficile pour éradiquer. Avant qu'il nous éradique, ça est difficile. Mais qu'il y a un jeune qui est intéressé. Pour moi, vous avez demandé à un camarade, je suis tout intéressé. Quelqu'un disait, je ne suis pas d'accord avec la corruption. Mais le problème, c'est qu'il faut des. Autour de ça, jeune qui monte avec l'âge, il monte. Puis ça une idéologie, une privée. Il n'y a pas des affaires qui peuvent arriver à court terme, des affaires qui peuvent arriver à long terme. Mais que l'espoir est là, au fait, pour un jeune qui peut monter. Il ne faut pas vraiment trouver qu'il nous va tasser des vents. C'est tout ce que je veux dire. Bonjour tout le monde, Robin. Et je me présente moi-même, Robin. Et donc, je tiens envie de faire un petit point au niveau des jeunes. Donc, je veux dire, nous, les jeunes, nous pouvons avoir des représailles, nous pas vraiment quoi. C'est simplement les jeunes, scalaires, je peux vous comprendre. Qui, si j'ai envie de faire la politique, ok, commence, vie d'entrepreneur. Qui empêche de vie d'entrepreneur? Je prends moi-même comme exemple. Après mes études, je fais une carrière bancaire. Du jour au lendemain, je décide de arrêter. Et mon retrouvement, je ne pas monter pour y aller, je la case là-bas. Donc, je prends le risque, je remonter, je tomber, je remonter. Donc, sans aucune intervention, qui que ce soit, qui me bien gagner, et je remonter tranquillement, bien, et à me rappeler. Ça, c'est une. Moi, j'ai envie de faire une petite anecdote par rapport à une jeune, donc une histoire qui m'a trouvé devant moi, bien sûr. En 2005, un jeune politicien qui travaille dans une circonscription 2003-2004, 2005, dit supposé gagner un ticket pour l'élection. Et sa jeune-là, le leader de l'opposition d'alors, appelle lui, il dit comment tu connais pas pour carrer de toi ticket parce qu'il te maraz. Il dit bien ça. Si mon maraz vous dit 2005, 2010, mon bon maraz, 2015, mon bon maraz, et 2020, mon bon maraz, ça veut dire que je suis en place que toi. Et aujourd'hui, c'est qui est content. Zen là, il reste retrouvé dans le Parlement. Et là, je prends Anishta un peu à contre-pied pour dire comme ça, qui sa jeune là aussi parti dans la casse. Et aujourd'hui, il est retrouvé dans le Parlement. Et il est rentré. C'est qui? C'est beaucoup de persévérance. C'est qui va un jeune pays. Mauricien, il y a une race, bon, on va pas parler d'une race. Il y a une race du rodé à bout et tracé. Donc, si je suis capable d'aller au-delà de ça, nous aidons beaucoup. Là même là, je trouve des trois filières qui, quand ils bon, je suis dans une partie, quand ils bon, je suis dans une autre partie, tracé à rouler à bout. C'est mieux là ici. Mais il est poussant sa mentalité, ben jeune, si tu as envie, oui, financement politique, livré. Il y a actualité depuis longtemps. Bien. Mais nous sommes capables nous-mêmes. Et ce qui fait nous sommes casse pour faire l'élection? Nous posons la question. Parce qu'il n'y a pas de base. Mon gain responsabilité c'était la première fois en 2000. C'était 2000 ça. Jeune qui m'a été, mon gain la responsabilité de ravitailler la base. Si vous n'avez pas une cigarette, il devient base. Ça joue là, s'il n'y a pas un 10 pain, il va dire, Zamé libre manger en pour le la vie. Il n'y a pas de sur l'alcool, il y a mieux. Et finalement, moi, je dis beaucoup de politiciens, quand un bouga est Dieu, je dis, travail pour l'élection. Mais le politicien, des fois, si moi, je suis dans le passe politique, pour être en entrepreneur, je me dis, mais je paye tant pour travailler pour moi, je fais mon seul temps. Donc, il est tout à fait logique. Je dis, livré. Je retourne un petit peu en partie d'une raison à Anishta. C'est que si nous payons 1,5 million de roupies, nous ne pas faire une élection. Voilà, j'ai dit. Oui, peut-être que c'est pour Tandis, pour bien créer une business ensemble. Il commence aux bases. Et bonjour, mes camarades. Bon, moi, c'est Ashwin Goudaï. Et moi, je suis dans la politique. Il y a 2 ans, c'est là qui m'a fait prendre la décision, m'a fait les mouvements. Et avec camarade Jacques Bislal, Dave Ramano et toute une équipe qui travaille. Alors, moi, tout à fait, je viens une conférence un petit peu tard, mais je pick-up. Hein.
Alors, moi, tout à fait d'accord avec sa camarade là et aussi observation Anishta. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que je n'ai pas besoin de la politique sur outil. Premièrement, c'est parce que quand nous avons le système éducatif même, il n'est pas pousse nous vers la politique. D'ailleurs, quand nous avons un livre, dans l'histoire même, montrer-nous juste père de la nation, pas montrer-nous vraiment, pas ramener sa flamme de patriotisme là dans nous. Deuxième affaire, c'est que souvent des fois nous trouvons qu'il y a un problème au niveau des produits de base essentiels. Disons nous trouvons en 1975, quand il y a un problème au niveau de l'éducation, il y a un groupe de jeunes qui descendent, qui amènent une certaine révolte. Alors aujourd'hui, nous sommes un pays plus ou moins stable, nous pouvons nous manger, nous boire, nous vêtements. Alors peut-être nous ne sommes pas trop concernés pour la chose politique. Et il y a aussi l'effet qu'il y a un jeune, il a une priorité. Parce que moi-même, comme on dépasse la trentaine, c'est là qu'ils m'ont réalisé, qu'ils m'ont contribué dans les pays pour amener la politique un petit peu plus loin. Alors moi, je me dis qu'il y a une personne de bonne foi dans les pays. Quand nous avons parcours, ben, comme Jack Pizdal, il y a plusieurs résistances et alternatives. Et il y a une qui peut travailler, mais je suis tout à fait d'accord avec Anishta qui dit que sans financement, c'est difficile. Moi, je témoigné pendant le code électoral de Jack, nous ne dépensons que 120. Et quand nous pécose, nous reconstituons nos constitutions. Et c'est là que nous mettons en cadre, nous sommes capables de venir avec une réforme électorale, nous avons un règlement de financement d'un parti politique, quand nous sommes capables d'amener une dose de proportionnel, quand nous sommes capables de permettre peut-être 4-5 jeunes rentrent dans la scène politique, une personne autrement capable, vraiment venir dans notre mot à dire. Nous devons venir avec un système référendaire contre la population. Nous avons un projet, quand nous avons le dernier gouvernement qui est au poste, le métro express, figure le manifeste électoral, privatisation des lots, figure le manifeste électoral. Mais les fins venir en cours de route, ils sont capables de prendre le pouvoir au peuple. Quand il y a vraiment un issue national issues, quand la population est venue à travers un référendum, ils disent oui ou non, on est d'accord pour tel ou tel projet, nous ne sommes pas capables de continuer en tête le pays. Voilà un petit peu, je ne vais pas trop tarder, vous connaissez les temps limités. Et merci. Et la question qui m'a posée, moi je pense que toute une personne de bonne foi, nous sommes capables de mettre la tête ensemble, nous créons une plateforme LAWS, nous venons ensemble, nous mettons une différence de côté, nous mettons nos égos de côté et nous proposons cette alternative là. Parce qu'ils ont dit, ce n'est pas alternative qui est là, c'est une alternance. Ou dire blanc bonnet ou mettre bonnet blanc, c'est politique pareil, politique économique, politique. Nous avons une crise économique et politique qui nous peut faire face. Et nous mettons la tête ensemble. Voilà ce qu'ils m'ont proposé. Merci, mon camarade. Merci. Donc, quelques minutes pour les autres répondre. Et après, nous continuons avec toi. Donc, merci pour cette question. Il y a un commentaire qui me fait content faire une anecdote, c'est par rapport à la mentalité Rodébout de Maurice. Et puis, je pense que c'est de l'audition ici, tout le monde qui a la corruption est omniprésente par toute continuité de Maurice, depuis le jeune jusqu'à le plus vieux, la corruption est partout. Et bien souvent, nous, les jeunes, avec nous, idéal, nous critiquons du monde, que pouvoir, je paie coquin, je paie de X, Y faveur, etc. Mais je ne peux pas réaliser que tentation, ça va du monde à faire face. Il y a beaucoup de tentations qui vont faire face, qui probablement aucun parmi nous n'est pas capable de résister. Certains du monde mettent des millions devant pour un contrat, d'autres pour dire ou bien tes faveurs si vous faites tes affaires et vous cédez. Donc, tout le monde du monde qui nous peut créer une idéal aujourd'hui, nous devons mettre dans nos tête, si nous pouvons mettre nos mains dedans, nous devons vraiment fort. Nous devons résister à cette tentation, nous devons continuer ferme, nous devons un principe, nous devons une valeur éthique et un professionnalisme. Et c'est une question que je suis content, un autre commentaire qui je suis content de faire par rapport à la question de l'indépendance et tout l'avantage qu'il nous a après. C'est vrai qu'il y a un Maurice, nous très très chanceux, qui ont dit l'éducation gratuite, la santé est gratuite. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a dans nos questions, dans certaines questions qui nous apprennent à l'école, qui me pensent, je vais remettre en question, ça va faire perdre la nation, pour revenir à table.
quand nous regardons une statistique, dans les élections de 1967, 43,5% de la population ont voté contre l'indépendance. C'est quand même pas mal. Donc, à l'époque, beaucoup de Mauriciens partis d'accord pour l'indépendance. Mais vraiment, qui a accéléré à cette époque-là, c'est probablement certaines tractations pour que Maurice vienne indépendant avec un premier ministre qui s'en vient, un premier ministre. Ça, je ne vais pas faire un commentaire dessus, mais je pense que ça vient revoir l'histoire, pas de comment on apprend de l'école, pas comment on apprend de l'histoire de 4e, 5e, mais dans les faits, avec des affaires qui vraiment finissent arriver et des documents qui finissent déclassifiés dans les 5 à 10 dernières années. Et merci, on passe la parole à Anishta. En quelques mots. En quelques mots. Nous fait bien attention. Qui est un qualificatif qui nous servit pour nous décrire nous-mêmes? Nous ne commençons pas à faire nous-mêmes une nation rodée à bout. Mais nous critiquons nous-mêmes. Nous critiquons nous-mêmes, si Robin, si comment dire, si nous retournons vers nous-mêmes, de gagner, on a déjà t'offrir une personne, mais pas bon. Alors que ça, nous besoin connaître qui, quand nous perdons nous-mêmes rodés à bout, du monde pas nous rodés à bout. Nous, c'est nous qui faisons ça ensemble mentalité et montrer non, nous ne pas perdre bout de nous. Nous méritons ce qui nous peut roder et nous pouvons gagner ce qui nous mérite. Pour terminer, il y a une citation qui m'a bien content. Je vais dire en créole, je vais dire net, mais pour résumer, de Theodore Roosevelt, qui cause ce thème, c'est The Man in the Arena. Il dit qui, et ça relie avec ce qui veut dire, c'est nous qui faisons faire les choses. Vous connaissez, si vous me dites, nous pas venir ensemble, nous pas oser grandement, oser faire quelque chose, essayer à least faire quelque chose, mais nous pouvons finir parmi ces âmes timides là, qui n'arment pas nous faire rien de la vie, qui ni connaissent la victoire, ni connaissent la défaite. Mais par contre, si nous essayons à least, nous jump into the arena, nous allons dans l'arène, nous essayons de faire des efforts. Si demain arrivé, nous le faisons aussi. Nous connaissons, nous le faisons en osant grandement. At least, nous apprenons quelque chose de ça. Merci. Très bien. Nous parlons un petit peu de transition. Nous connaissons l'histoire, un peu comment Alexandre expliqué un peu le point de vue historique. Mais vous pensez que ce qui est important, c'est qu'il nous a qu'à résumer tout. Dans ce pays-là, remarquez le mainstream pour se diviser la population. Je t'amène des affaires qui nous racolent, nous, vite, vite. Quota X, quota Y, quota Z, madame, médecin, c'est une façon pour détromper le débat. Nous avons 10 personnes de qualité. C'est là-dedans qu'il nous faillir, et quand nous faillir, le valeur qui là, nous avons une responsabilité. Mais une affaire qui nous a fait tant chaud quand nous causons, il ne faut pas nous caricaturer, c'est que moi, j'arrive, moi, de mon expérience. Il ne faut pas nous dire à tout le monde pareil, il y a différentes circonstances. Donne-nous un propos, donne-nous un narratif, nous, car bien souvent, stigmatise un groupe, un monde, ou soit nous culpabiliser. Nous besoin pousser au-delà de ça. Nous tout nous fait manière énorme. Mais moment où tu demandes qui, au-delà de nos connaissances, par exemple, souvent, des fois, même dans les médecins, il est un médecin, il est un avocat, il est ceci, c'est là. Nous besoin que l'homme derrière, c'est pas son profession. Who are you? Pas what you have become or whatever. Ça peut nous copier depuis. Même à l'université, moi, j'ai un certificat, moi, après ça, nous bien connaître qui dit mon âme fait. Dans Maurice, c'est ça qui nous parle assez. Questionner qui est derrière. Il y a un jeune, il y a un madame, ou quand il y a un parlement de 60 madame, on va pas citer donc il y a des madame, ou quand il y a un extra joli parlement, madame. Parlez-moi, monsieur. Nous n'avons pas de caricature, nous avons une qualité dans tout ce qui nous fait et de la personne. Et un camarade, il a dit, moi, je pour dire ça se résume. Nous engage nous. Nous capables, et nous beaucoup, on ne va pas dire ça, nous avons une tendance dans Maurice, et tout le pays qui nous fait ça. Je ne suis pas réussi. La contestation vient systémique dans une société, les pourries sociétés là. Nous avons dénoncé, certainement, mais bien souvent, nous ne pas dénoncer, nous passons à la contestation pure et simple. Il y a un pays comme l'Allemagne, un pays comme même Singapour, c'est pas mal, on va dire un modèle en termes philosophiques, mais je tenais moins problème parce que je tenais une culture que je connais qui fait je contester. Aujourd'hui, je ne vais pas finir là un petit peu rapidement parce qu'il y a des autres gens. Nous devons ne pas besoin de denier. Dis-moi, mon respect dans la justice. Vous devez respecter quelque chose que vous connaissez, vous obéissez à la loi de plus en plus.
nous respecter nos parents pour ce qu'ils disent de moi. Nous pas faire cette différence. En fait, nous, on peut obéir si nous pas gagné l'occasion. Si speed limit là pas avant, ou soit la caméra. Moi, puis mon là. Il y a une tendance vers le nihilisme. Si mon cas c'est bien, mon potentiel un grand mot. Mais point d'est, nous contester plus à faire, nous remettre en question, sans qu'ils nous connaissent, qui nous a proposé. Vous pensez que les jeunes nous sont capables, pas patronage, mais bien la activité que nous pouvons contester là, nous connaissons qui nous peut roder et nous avons une valeur qui vient là. Un camarade a dit, pour finir là, si nous envie sans Ibrahim, be the change that you want to see in the world. Il résume à ça, et après, pour un pays, chaque fois que vous faites des affaires, dire, qui ça peut bénéficier alors? Si vous pouvez bénéficier avant, ou pas faire action. Sorry, ça ne peut pas ça payer un peu, sur tous les régimes. Ou l'intérêt, après, mais ça, l'intérêt national. Ok? Le patriotisme. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Melvin Couteux. D'abord, je peux me demander debout, en respect de la dame, Lady in Red, et du monsieur Raj. Merci beaucoup pour sa pardon qu'il nous demande à la jeunesse ça. Et je très bien apprécié l'intervention de monsieur Raj, par respect. Voilà, et je commence au ça même. Merci. Le respect. Le respect est très important dans la politique. Donne-nous la vie de tous les jours. C'est une des mêmes raisons qui fait me là aujourd'hui. C'est parce que la jeunesse ne pas être respectée. Il est vrai, politiciens viennent devant. Ils disent nous, oui, ils ont participé. Est-ce qu'ils nous ont collé la fiche? Est-ce qu'ils nous ont la tasse Oriflamme? C'est ça la participation. Pour moi, il est clair. La participation est cassée en 3 étapes. L'éducation, l'action et la mobilisation. Comme cause de mobilisation, on va payer un meeting, réunion politique. Une mobilisation, c'est comment on était là. Nous mobiliser aujourd'hui. Nous tous un seul. Nous payons aucune différence. Nous tous qui sommes Mauriciens. Nous aimons ça bien dans nous la tête. Peut-être Alexandre disait ça. Nous vivons dans une société avec beaucoup de différences, beaucoup de diversité. Et pour ça, c'est ça qui fait la beauté mauricienne, qui nous vivent dans une diversité qui est très important. Et c'est ça qui est important pour le changement. Laisse-moi aborder mon premier point. L'engagement des jeunes dans la politique. Nous devons d'abord comprendre qu'en 2018, nous pouvons vivre dans une société malade. Oui, une société très malade, avec des gens malades, le système qui a une maladie. Tout problème a une solution. Pareil comme toute maladie, il y a un remède. Et ce remède-là, il commence par nous, les jeunes. Qui est une façon qui nous est capable de reconnaître, valorise et encourage les jeunes. Laisse-moi prendre moi par exemple. Moi, un jeune qui commence mon parcours dans le volontariat, le social, je commence à apprendre comment aider les gens. C'est l'éducation qui m'a gagné. Sur 10 jours, quand un politicien descend dans l'endroit, souvent des fois, on nous dit ça, monsieur la Pévini, c'est une réalité qui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne pas considérer. Nous, tout qui l'en nous persisé ici, mais combien de gens sont morts avec la drogue, sont morts de faim, ne pas connaître cette réalité. C'est ça que je pense, le changement. C'est ça la politique autrement, le terrain. Comment nous avons dit en mot créole, le colteur. C'est ça que nous politicien moqué de nos jours. Historiquement, quand nous cause l'engagement, c'était nous engageons nous-mêmes dans un club, dans une société, mais nous avons gagné un learning process. Depuis nous nés jusqu'à nous morts, nous devons continuer à apprendre. Learning is a home-to-home process. Nous devons réaliser ça. Mais est-ce que les politiciens sont prêts pour éduquer les jeunes? Est-ce que les parents sont prêts pour éduquer les jeunes? Ou pas quoi? Et c'est ça qui peut faire un appel. Je service la plateforme là, je fais un appel à tous citoyens. Nous éduquons nous-mêmes, nous éduquons nos bons enfants. C'est ça l'avenir de demain. Et aussi, nous causons un peu de nouveaux modèles et approches politiques. Il y a un système qui nous appelle Open Government. Nous cause l'accessibilité de l'information à là. Vous pensez si le gouvernement vient plus ouvert, nous sommes capables de créer une délégation parlementaire de jeunes représentatifs, que nous sommes capables de prendre l'opinion de l'idée de jeunes et ainsi considérer nos idées, nos projets
pour nous capables de concrétiser un vrai changement. Et aussi, quand nous cause la transparence, quand nous cause un profil d'un candidat pour élection. Et ce qui, pour moi, la politique, c'est une profession noble, très noble. Quand un dit, je pose candidat, je trouve ça quelque chose de très noble. Il est vrai que nous surrounded by corruption, mal magouille qui est déroulée. Mais pour moi, la politique, c'est une profession très noble. Quand nous pouvons dire, nous pouvons faire politique, c'est nous finir gagner dans la tête. Parce que nous pouvons aider nos populations, nous pouvons aider chacun qui est là. Il paraît, ils ont dit, si nous là, nous avons débuté, commencement de respecter Lady Red, la dame, et M. Raj. Si ils ont dit, nous là, nous préciser à cette loi et la table, c'est par le respect. C'est ça le plus grand changement qui nous a amené, c'est respecter nous-mêmes d'abord, respecter nos constitutions, respecter nos sociétés et respecter la jeunesse. Je ne vais pas faire trop long. Merci. Bonjour. Je commence par remercier Smart Citizens pour cette invitation-là et surtout, en l'occurrence, M. camarade Dave Sanassi. Et je ne vais pas direct dans mon point parce qu'il y a 7 heures et je vais écouter tout causer, surtout je écoute plusieurs questions. Moi, je voudrais parler sur le fait que pourquoi les jeunes ne s'engagent pas dans la politique. Je me donne beaucoup de questions. Donc, je commence par dire que les jeunes ont une perception en ce moment que tout politicien pareil, tout politicien pourri. Et ça, c'est mon premier point pour vous dire que tout politicien n'est pas pourri et tout politicien pas pareil. Parce que pas que tout politicien qui a quelque faux, pas tout politicien qui peut bien prévu quand il y a des familles. Ça, c'est un point fondamental qui les jeunes besoin comprendre pour qu'ils soient capables de regagner confiance dans la politique. Nous beaucoup de causes aux derniers 10 ans, pas parce qu'il y a parti X, Y qui est dans le gouvernement, mais parce que les derniers 10 ans, nous finissons une ouverture dans Maurice, la technologie et l'Internet. Politique, quand il est arrivé, il est comme ça avant, il pourrait être comme ça après, ça nous connaît plus tard. Mais 10 dernières années, ce qu'ils nous trouvé, c'est que toutes les affaires peuvent être très accessibles. N'importe qui scandale qui est là, auparavant, nous partions dans Facebook, donc nous sommes pas dans la boutique, nous sommes pas causer. Il arrive ça. Aujourd'hui, quand il y a un scandale, le scandale là, instantané, il vient dans Facebook. Et les jeunes, qui se fait quand je te donne un scandale? Je prends conscience? Non. Les jeunes, c'est qui se fait, un scandale vient un tam-tam. Donc, tous les jeunes peuvent écrire sur Facebook, un tel comme ça, un tel il fait ça, avec ce ban caricature, etc. Finalement, on peut vivre dans un pays qui, vous avez déjà dit, derniers 10 ans, nous dans un pays qui, nous avons un scandale au quotidien. Right? Tous les jours, les jeunes, qui attendent qui scandale pour venir, pour mettre sur Facebook, pour faire un genre de comique et ça, après il arrive quand même. Nous prenons notre exemple. Enfin, heureusement ou malheureusement, pour une parti politique qui m'a revu nos 10 ans à cause ça a fait Facebook, Viber, etc. C'est qui, aujourd'hui, Parlement live. Right? Comme les jeunes intéressés pour qu'on ait le contenu de ban débat. Moi, sur Facebook depuis très longtemps, moi, j'écris beaucoup sur Facebook. Moi, c'est conscientise beaucoup de monde sur Facebook avec ban PQs, ban PNQs, etc. Mais je ne suis pas intéressé que ça. Je suis intéressé avec qui sont là qui peut dire aujourd'hui. Qui sont là qui peut gagner la guerre, qui sont là. Qui sont là, Madame Speaker, pour mettre des hauts. C'est sa priorité. Contenu débat, zéro. Et une fois, on met une question parlementaire sur Facebook, pas un commentaire. Je suis pas intéressé avec ça. Right? Donc, comment dire que plusieurs fois, besoin de dire ça, c'est que heureusement ou malheureusement, heureusement pour une partie qui est dans l'opposition, et malheureusement pour une partie qui est dans le gouvernement pour ça 10 dernières années là. Donc, maintenant, qui fait un jeune pas engagé? C'est une perte de confiance. Mais comment nous pouvons faire pour regagner sa confiance-là? Ça, c'est le travail de qui? C'est, enfin, triste qui commence à tout causer, personne pas cause de réforme. C'est une façon qui est capable de regagner la jeunesse. C'est une réforme, on ne va pas dire partout, mais 90% réforme, à commencer par une réforme électorale.
Washington, Einstein,